1988 et pourtant on a l'impression de boire un Château Mouton Rothschild 1971. Nouvelle vidéo aujourd'hui, dégustation d'un second grand cru classé du classement de 1955, Château Léoville-Las Cases 1988. Léoville-Las Cases a été fondé au XVIIIe siècle. Petite correction, Léoville-Las Cases remonte en réalité au XVIIe siècle et non au XVIIIe siècle. C'était à l'origine le domaine Léoville. Elle a été petit à petit séparée en 3 domaines entre 1826 et 1840. Puis il a été séparé en 3 domaines, Château Léoville-Las Cases, Château Léoville-Poiferré et Château Léoville-Barton. Château Léoville-Las Cases est situé proche de l'appellation Pauillac, le fameux clos Léoville-Las Cases, situé au nord de l'appellation Saint-Julien. La parcelle clos Léoville-Las Cases s'étend jusqu'à Pauillac, jusqu'au ruisseau Gillac, qui sépare Château-Latour. Donc les vins de Léoville-Las Cases sont réputés pour être costauds, pour être concentrés et pour avoir également du fruit très présent et vraiment des qualités aromatiques qui méritent vraiment, pour certains millésimes, d'être un premier grand cru. Cette bouteille, je l'ai acquise pour simplement 16 000 yens, ce qui correspond environ à 86 €, parce que notamment le niveau n'est pas si élevé que ça. Il faut reconnaître que les super seconds, comme Léoville-Las Cases, ont des prix en général entre 100, minimum 100 €, 150, plutôt 200 €. Donc on a vraiment des prix entre premier cru et second cru. C'est pourquoi on le considère comme un super second, parce que pour certains millésimes, il est capable d'avoir des résultats exceptionnels en bouche et au nez. Le bouchon part assez facilement. Bon, 1988 est une année plutôt bonne, pas exceptionnelle mais bonne. Et Château Léoville-Las Cases a reçu de très bonnes notes pour ce 1988 par les dégustateurs professionnels. Des notes similaires à Château Margaux par exemple, d'où le fait qu'on le considère comme un super second. Voilà. Hop. Le bouchon part bien. Alors, on sent que la conservation n'a pas été optimale. Pour un 1988, normalement, le niveau devrait être quand même encore un peu plus élevé, au niveau bas goulot. Là, on est mi-épaule haut, d'où le fait que les personnes n'ont pas voulu enchérir plus que 16 000 yens, soit à peu près 86 €, ce qui est vraiment un excellent prix parce que normalement, un Léoville-Las Cases vaut à peu près 150 € pour ce millésime environ, voire plus. Et puis pour les très bons millésimes, on part sur du 200-250 €. La couleur a évolué, mais pas tant que ça. On est vraiment sur un vin de 36 ans d'âge. Non, pardon, 38 ans d'âge. Ça reste encore Bordeaux, pas trop rubis. Je dirais légèrement rubis. Donc ça correspond à un vin de Bordeaux de 38 ans. Ça sent très Bordeaux, très vieux Bordeaux. Tout ce que j'aime. C'est-à-dire le fruit rouge, les fruits très mûrs, un peu de canneberge, la framboise pas très mûre, encore acide. Mais sinon un peu le côté mûr, la mûre, ouais, la mûre. Un peu le café aussi. Ouais, un peu le marron aussi, le côté un peu marron, la châtaigne, le sous-bois. Ah oui, il y a un côté mentholé, je sens en bouche là, caractéristique de certains vieux Bordeaux, notamment de Saint-Julien. Ce côté mentholé qui est vraiment agréable. Par contre, j'ai une attaque vive, cette acidité, mais qui est agréable, mais c'est une attaque assez vive, avec une belle acidité sur les notes de fruits rouges, comme je disais, de canneberge, de framboise pas très mûre. Et on a ensuite après, au milieu de bouche, les notes de sous-bois qui arrivent, avec oui, effectivement un peu de menthol, d'eucalyptus, d'humus également. Je pense que, comme je l'ai dit, le prix n'était pas très élevé parce que la conservation n'était pas exceptionnelle. Le niveau n'était pas exceptionnel, il n'était pas non plus catastrophique. Mais je pense que le vin a évolué un peu plus vite
que ce qu'il devrait être. Il aurait dû normalement être encore un peu plus fruité, plus frais en bouche. Là, on sent quand même qu'il a passé un petit peu le pic déjà et qu'on arrive dans les notes tertiaires, même si le fruit, cette acidité est bien présente, mais les fruits frais ont disparu. Je pense que il aurait été mieux de le boire il y a peut-être 4-5 ans. Pour cette bouteille, je parle, mais pour les bouteilles bien conservées, je pense qu'elles peuvent être excellentes, en tout cas meilleures que celle-ci. Alors, s'il fallait mettre une note pour cette bouteille, je mettrais une note de 89 points, parce qu'on a quand même encore une belle acidité, des fruits mûrs, du sous-bois, ce côté menthol qui est assez agréable, l'acidité aussi qui n'est pas agressive, qui est vraiment agréable aussi, qui peut vraiment bien fonctionner avec de la nourriture. Après, effectivement, j'aurais voulu un peu plus de concentration, un peu plus de complexité en bouche. Mais voilà, je pense que c'est aussi la conservation qui a influencé également sur le résultat d'aujourd'hui. J'espère que cette dégustation et cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.